pour nous en Guinée que jusqu'à présent, qu'il y ait des citoyens guinéens qui soutiennent une dictature telle que le CNRD a imposée en Guinée. Vraiment, le peuple de Guinée, le peuple de Guinée doit faire attention. Parce que à chaque fois, on vous répète la même chose. Après les engagements que Mamadi Doumbouya a pris, après le serment qu'il a prêté, après le jurement qu'il a juré devant le monde, devant tout le monde, il ne peut pas revenir sur ça. Arrêtez de battre des campagnes pour que Mamadi Doumbouya soit candidat en Guinée. Ça, c'est pas bon pour notre pays. Vous avez suivi, vous avez vu des gens qui ne méritent pas le poste de ministre comme Ousmane Batoula. Ousmane Gawal, excusez-moi, c'est pas parce que quand je dis Ousmane Gawal, j'insulte les gens de Gawal. Parce que ce gars-là, il ne mérite pas ce nom-là. Dites-lui Ousmane Batoula. Voilà. Ousmane Batoula, ça c'est son nom propre. Voilà. Donc, mes chers compatriotes, c'est ces Ousmane Batoula-là qui sont en train de nous foutre la merde dans ce pays-là. Il faut que ces gens-là arrêtent de suivre des gens pareils. Parce que c'est pas juste qu'on dit non à Dadis Camara et qu'on est là en train de battre des campagnes pour celui-là. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait autant d'Alpha Condé, ces gens-là? Ces poltrons-là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait autant d'Alpha Condé? Pourquoi alors, en tant qu'Alpha Condé est comme président civil, même s'il était contesté, pourquoi alors ils n'ont pas voulu négocier avec Alpha Condé? Pourquoi c'est avec Mamadi Doumbouya ils veulent négocier? C'est pas parce que c'est leurs intérêts personnels? Parce que sinon, Alpha Condé au moins c'est un civil. Donc si tu étais disposé à négocier pour qu'il n'y ait plus de manifestations en Guinée, pour qu'il n'y ait plus de morts en Guinée, mais il fallait négocier autant qu'il y avait un civil contesté au pouvoir. Même avant qu'Alpha Condé ne soit contesté, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Même Alpha Condé, quand il était dans son deuxième mandat, qu'est-ce que ces poltrons-là n'ont pas fait? Donc aujourd'hui, c'est eux qui sont là avec un gouvernement sanguinaire, c'est-à-dire un boucher au pouvoir, un boucher que même l'Afrique a commencé à nommer comme le boucher de Conakry, Mamadi Doumbouya. C'est eux, ils sont en train d'incarner. Lui, Ousmane Batoula, c'est lui qui nous dit qu'il va le téter même, il va le mettre sur son dos pour l'amener au pouvoir. C'est incroyable. Mes chers compatriotes, n'acceptons pas de ridiculiser notre pays, c'est-à-dire de nous indigner à ce niveau-là. Nous ne pouvons pas accepter qu'aujourd'hui, des citoyens nobles, dignes, comme Aliouba, Habib Marwan, Tcherno Mamadou Ba de Pita, et Djoulde, Salam, tous ceux-là, je les oublie, mais ils sont là. C'est des citoyens dignes, nobles, qui sont en prison tout simplement parce que le CNRD ne veut pas qu'on les critique, ne veut pas qu'on les dise ce qu'ils ne veulent pas entendre. Pourquoi Fonike Mengue aujourd'hui et Biloba, on ne sait pas où ils sont? Pourquoi tout ça? C'est parce que tout simplement, eux, c'est des dictateurs. C'est parce que tout simplement, nous sommes dans un état sauvage. Mais est-ce que vous savez que si c'était un état normal, nous ne pouvons pas mettre ces gens-là en prison? Ça, c'est des citoyens responsables, dignes. Donc, vous dites que vous faites la politique, vous les ministres malhonnêtes, poltrons que vous êtes. Quand vous faites la politique, d'abord, qui est politicien? D'abord, il faut savoir qui tu es pour faire la politique, qui tu es. Est-ce que toi, tu as le moral? Est-ce que tu as la morale? Est-ce que tu as ça? Tu as la morale, toi? Est-ce que tu es quelqu'un qui a la morale, toi? Toi qui veux faire la politique. Si tu n'as pas ça, arrête. Quelqu'un qui n'a pas de conviction, il ne peut pas faire la politique. La politique, c'est pas le commerce. La politique, ça c'est pas quelque chose qu'on vend. Ceux qui viennent nous enseigner ici en disant que c'est la malhonnêteté, il faut être malhonnête pour faire la politique, c'est faux. C'est archi faux. C'est parce que vous êtes tout simplement malhonnête. Mais sinon, la politique, c'est quelque chose qu'on peut exercer avec droiture, avec honnêteté. Il ne faut pas dire qu'il faut être malhonnête pour faire la politique, c'est faux. Bien sûr, il y a des stratégies. Ça, c'est sûr. En toute profession, il faut des stratégies pour que ça avance.
Mais dire qu'il faut être criminel, il faut être malhonnête, il faut être c'est-à-dire il faut mentir. Il ne faut pas dire la vérité. C'est ça que vous voulez dire. Vous voulez nous imposer ça. Nous disons c'est faux et archi faux. C'est parce que vous qui le faites en Guinée, c'est parce que vous êtes menteur. C'est-à-dire vous n'avez pas de dignité. Vous n'avez pas de conviction. Vous n'avez pas de morale. C'est pour cela, vous dites aujourd'hui c'est blanc, demain vous dites c'est noir. Vous changez de veste comme vous voulez. Les références que vous avez, les Makanera Kake, les Ousumbatula, voilà les références que vous avez en politique en Guinée, les Baouri. Ça, c'est des références que vous avez. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui changent de veste comme ils veulent. C'est ça. Les personnes qui ont la morale, ces personnes dignes, qui ont une conviction, des personnes de référence. Voilà. Ça, on les connaît en Guinée. Voilà. On les connaît. C'est ceux qui ne reculent jamais. C'est ceux qui te disent aujourd'hui c'est blanc, ils te disent c'est blanc encore, en 2050 ils te diront c'est blanc. Voilà, c'est des gens comme ça qui veulent faire la politique, pas vous les malhonnêtes. Donc aujourd'hui il y a une campagne de dénigrement qui dénigre pour dénigrer, comment dirais-je, Cellou Dalein Diallo, pour déstabiliser l'UFDG complètement, décapiter l'UFDG. Ousumbatula, c'est ça son contrat, mais ça ne marchera pas. On vous a dit que ça ne marchera pas. L'UFDG, c'est les militants de base. C'est pas seulement ces cadres-là. Ces cadres-là sont remplaçants, sont remplaçables. Celui qui quitte, ça dit quand quelqu'un quitte, il y a peut-être 10 qui vont rentrer. Sachez que ça va finir. Ça c'est une très bonne nouvelle pour le parti. S'il y a des cadres qui sortent, actuellement, il n'y a pas de communiqué des gens qui sont sortis. Même si on dit qu'ils sont partis, mais ils n'ont pas encore communiqué. On les écoute. Ça murmure partout qu'ils sont partis, mais on les écoute. Nous, on dit que, ça dit celui qui veut partir, il n'a qu'à partir. Parce que la porte est ouverte. Mais sachez que l'UFDG, c'est un parti politique qui a des chartes qu'il faut respecter. Dans chaque parti politique, il y a des lois. Il faut les respecter. C'est ce que Ousumbatula avait fait quand il partait. Il est parti, il est sorti, et après il partait dans les radios et tout, et dénigrer le parti, voilà, critiquer le parti n'importe comment. Et après, le parti a pris ses responsabilités. Parce que déjà, avant de partir, déjà, lui, il ne venait plus au siège, il s'en foutait. Parce que lui, déjà, il avait eu son contrat. Son contrat, c'était quoi? C'était de déstabiliser Cellou Dalein Diallo. C'était de décapiter l'UFDG. C'est ça, le contrat de Ousumbatula. Maintenant, le parti prend ses responsabilités. On l'expulse du parti. Maintenant, voilà, c'est eux qui sont là, soit disant que, voilà, il faut respecter les choses. Maintenant, ceux qui veulent sortir, ils n'ont qu'à respecter. Hein. Quand tu sors du parti, tu dois au moins respectueusement informer le parti. Tu ne peux pas partir comme ça sans rien dire. Parce que tu n'es pas rentré comme ça. Tu es rentré par la grande porte, tu sors par la grande porte. Il n'y a aucun problème. Chacun est libre. Mais attendons qu'ils communiquent, on les attend, parce que au moins le parti mérite cela. Parce que c'est pas le marché, hein. On sort quand on veut, on rentre quand on veut. Voilà. Donc ça, c'est un parti politique respectable. Il faut que les gens se respectent. Donc, mes chers compatriotes, voilà. J'ai beaucoup de choses à dire, mais le temps m'empêche. Et là, je suis obligé d'arrêter, voilà, tout en vous disant bon courage à tout le monde et que sachez que bientôt, la mangue est mûre. Bientôt, ça va finir. Mamadi Doumbouya, il n'a pas d'issue de sortie. Voilà. Celui qui ne croit pas, l'avenir nous dira. Et nous sommes convaincus que le peuple de Guinée gagnera. Le peuple conscient, le peuple véridique, le peuple patriotique, le peuple qui aime la Guinée, le peuple guinéen qui veut tout simplement le bien-être, qui veut le retour à l'ordre constitutionnel, qui veut une Guinée unie et prospère, qui veut vraiment dégager l'ethnocentrisme en Guinée, qui veut empêcher ces gens qui veulent vraiment monopoliser ce système qu'ils veulent imposer en Guinée. Nous voulons tout simplement dégager tout ça pour que tous les Guinéens puissent vraiment se regarder et vraiment s'entraider pour que nous ayons un pays, un état de droit où vraiment il fera bien y vivre. Pour